Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des branches infinies. Et à partir de la notion des branches infinies, nous allons résoudre cet exercice qui compose plusieurs questions. Donc la première sera de déterminer l'ensemble de définitions. Alors ici nous avons la fonction f de x qui est égale à moins x au carré plus x moins 1 sur x moins 1. Et on me demande de déterminer l'ensemble de définitions. Donc nous allons étudier cette fonction sans pourtant dresser son tableau de variation. Pour la première question, nous allons dire quoi? Nous allons dire que f est défini si et seulement si c'est le dénominateur, donc c'est-à-dire x moins 1 est différent de 0. Ce qui permet de dire que x sera différent de 1. Donc, mon ensemble de définitions, pour mieux se reconnaître, tu peux tracer l'axe. Ça part de moins l'infini à plus l'infini. Différent, ça veut dire deux traits. Nous avons un. Donc, nous avons le premier intervalle, le deuxième. Donc, le E de f sera donc égal à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 1. Comme ici, c'est différent, on ouvre, union. Je prends le deuxième intervalle, donc ouvert, de 1 à plus l'infini. Alors, pour le petit b, on nous demande de calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définitions. Alors, ici, à l'ensemble de définitions, la première borne, c'est moins l'infini. On va calculer la limite de f en moins l'infini. Comme f est une fonction rationnelle, alors qu'est-ce qui se passe? On ne s'occupe que du moment de plus haut degré. Bon, je vais l'écrire, donc j'aurai ici la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x au carré sur x. Et ici, après simplification, qu'est-ce qu'on aura? On aura la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x. Et là, je peux donc remplacer, j'aurai moins facteur de moins l'infini, soit j'aurai ici plus l'infini. Donc, ce qui me permet de dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sera donc égale à quoi? À plus l'infini. Alors ici, nous allons passer au calcul de la limite à gauche de 1 qui est la deuxième borne. Qu'est-ce que je fais? Comme 1 est un nombre réel, je peux directement remplacer. Donc, j'aurai ici moins facteur de 1 au carré plus 1 moins 1 sur 1 moins 1. Soit ce qui va me donner quoi? Après calcul, le numérateur, les 1 vont se simplifier, donc j'aurai moins 1 sur 0. Et il faut savoir le signe de 0. Et pour étudier le signe de 0, il me faut étudier le signe du dénominateur. Donc on va poser x égale à 1 parce que x moins 1 égale à 0, x sera égal à 1. Je dresse le tableau de signes. Donc ici, c'est le 1 qui annule. On part de moins l'infini à plus l'infini. Là, j'ai x moins 1. Le signe de A, c'est plus, moins. À gauche de 1, il y a quel signe? Moins. Donc ici, je viens placer moins. Et à droite, nous aurons quel signe? Plus. Alors ici, j'aurai moins fois moins qui va me donner plus. 1 sur 0 me donne l'infini. Donc la limite, quand x tend vers 1 à gauche de f de x, égale à quoi? Égale à plus l'infini. Alors pour le cas de la limite à droite de 1, qu'est-ce qu'on aura? C'est le même remplacement. En remplaçant ici par 1, nous aurons moins 1 sur 0. Et le signe de 0, nous venons voir notre tableau ici. À droite de 0, nous avons le signe plus. Donc ici, je place le signe plus. Donc du coup, moins fois plus va me donner moins. 1 sur 0 me donne quoi? L'infini. Donc la limite, quand x tend vers 1 à droite de f de x, sera donc égal à quoi? Moins l'infini. Alors, en plus l'infini, nous aurons la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égal à la limite, comme on a su le faire avec moins l'infini. Ça nous a permis d'avoir ici, on a pris que le moment du plus haut degré, après simplification, il nous restait moins l'infini. Donc, du coup, on remplace x par plus l'infini. Donc, nous aurons moins fois plus et moins. Donc, le résultat, c'est moins l'infini. Alors, pour la deuxième question ici, on nous demande d'étudier les branches infinies à la courbe CF. Or, pour étudier les branches infinies, il faut d'abord connaître les limites aux bornes de l'ensemble de définitions. Alors, nous allons ici d'abord rappeler les limites aux bornes de notre ensemble de définitions. Voilà, nous avons rappelé ici les limites aux bornes de notre ensemble, les résultats que nous avons eu à trouver. Alors, à partir de ces résultats, nous allons commencer à en tirer des conclusions. Alors, nous allons commencer avec les conclusions très simples. Prenons le cas de la limite quand x tend vers 1 à gauche, qui nous a donné plus l'infini, et la limite qui nous tend vers 1 à droite, qui nous donne moins l'infini. Donc, on peut résumer ça en une seule limite, parce que le 1 ici, que ce soit à la gauche ou à droite, mais ça ne représente que le 1. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Nous allons venir ici, premièrement, comme, on va résumer ça, la limite
quand x tend vers 1, donc ici le 1 là on résume le moins l'infini et à gauche et à droite, excusez-moi, de f de x égale à plus ou moins l'infini, parce que à gauche c'est plus l'infini, à droite c'est moins l'infini, alors la droite d'équation, excusez-moi, la droite d'équation, x égale à 1 est asymptote comment? Verticale. Est asymptote verticale à C, à la courbe C. Voilà. Donc, comme la limite nous a donné l'infini, donc x tend vers 1 réel, ça nous donne l'infini, nous aurons une asymptote verticale. Et de quelle équation? L'équation x égale au réel. Maintenant, nous allons passer au deuxième cas. Pour le deuxième cas, nous avons comme la limite quand x tend vers moins l'infini, donc nous avons ici moins l'infini, de f de x, ça nous a donné quoi? L'infini. Alors, dans le cas où la limite aux bornes de l'infini nous donne encore l'infini, dans ce cas, on calcule, qu'est-ce qu'on va calculer? Nous allons ici calculer la limite quand x tend vers ce moins l'infini de f de x sur x. Et cette limite égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de notre f de x, ce n'est autre que quoi? C'est moins x au carré plus x moins 1 divisé par x moins 1. Le tout sera divisé par quoi? Par x. Je continue mes calculs. J'aurai donc la limite quand x tend vers moins l'infini de. Alors, vous remarquez que on va prendre, c'est la division de deux fractions. Nous prenons la fraction du numérateur, donc c'est moins x au carré plus x moins 1 sur x moins 1 que nous allons multiplier par l'inverse de la deuxième fraction qui n'est autre que 1 sur x. On le met comme ça pour les détails, bien sûr. Et là, le résultat sera donc quoi? La limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De moins x au carré plus x moins 1 sur x fois x me donne x au carré, x fois moins 1 me donne moins x. Alors, comme ici le x tend vers l'infini et c'est une fonction rationnelle, on ne garde que les moments de plus haut degré. Donc ici, nous aurons la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x au carré sur x au carré. Les x au carré vont se simplifier et le résultat final sera quoi? Moins 1. Alors, comme la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale à moins 1, or moins 1 appartient à un nombre réel, donc on va poser ce moins 1 là égal à a, donc a égale à moins 1. Ce n'est pas tout. Une fois qu'on a trouvé un réel, il faut calculer une autre limite. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je remplace f de x et le a ici est égal à moins 1. Et le moins qui est là, ça devient plus. Donc ça va être plus x. Donc du coup, nous avons ce résultat. Produit moins produit des extrêmes. Nous avons ce qui est ici. Donc vous allez faire produit moins produit des extrêmes. Il y a des trucs que nous allons simplifier. Il nous reste moins 1 sur x moins 1. Et la limite quand x tend vers moins l'infini, vu que l'infini ici, on prend les monoms du plus haut degré. Donc on a moins 1 sur x. En remplaçant le x par moins l'infini, nous aurons quoi? Moins 1 sur l'infini. Et un nombre divisé par l'infini nous donne quoi? 0. Donc ce qui nous permet donc de dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax est égale à 0. Et comme ça nous a donné un nombre réel, on l'appelle ce réel b. En conclusion, la droite d'équation y égale à ax plus b, la droite d'équation y égale à ax plus b, soit je remplace a par sa valeur, b par sa valeur, donc on aura y égale à moins x, est asymptote oblique à la courbe c au voisinage de quoi? Moins l'infini. Et vous avez remarqué que tout au long du calcul, moins l'infini, que ce soit moins l'infini n'a pas eu trop d'impact. Donc cela revient à dire que c'est le même résultat que nous aurons en plus l'infini. D'où ce n'est pas nécessaire de calculer, d'étudier la branche infinie en plus l'infini.
Voilà un peu pour cette vidéo. Nous avons eu à résoudre cet exercice jusqu'au niveau des branches infinies. Alors rendez-vous pour une prochaine vidéo dans laquelle nous pourrons approfondir certaines notions. Merci.